La leçon réaction acido-basique en solution aqueuse. Première partie, l'autoprotolyse de l'eau, mise en évidence. Donc en cyclo double rôle, un acide dans le couple H2O, HO-, et la base dans le couple H3O plus H2O. C'est un ampholyte ou bien amphotère. Alors si on considère un volume de 1 litre d'eau à 25 degrés Celsius, pH de l'eau pure c'est 7, la masse volumique de l'eau 10 à la puissance 3 grammes par litre. Alors l'équation de la réaction, puisque l'eau joue double rôle, donc H2O plus H2O, H2O comme acide et H2O comme base, dont H3O plus HO-, la règle de gamma, c'est-à-dire 2H2O dont H3O plus HO-. Tableau d'avancement de cette réaction. Équation de H2O, H3O plus HO-. État initial, état intermédiaire, final et état maximal. On considère une quantité N de matière qui se trouve dans un litre d'eau. 0, 0, N moins 2X, XX, N moins 2X final, X final, X final, N moins 2X max, X max, X max. Alors on cherche le taux d'avancement final. C'est pour cela on va calculer l'avancement final. X final c'est la quantité de matière de H3O+, c'est-à-dire la concentration de H3O+, fois le volume V. Et on sait que la concentration de H3O+, c'est 10 moins 7, parce que le pH égale à 7 fois le volume V. X final, c'est 10 moins 7 fois 1 litre. 10 moins 7 mol. Et on a la concentration de H3O+, c'est 10 moins pH. Alors pour X max, on considère l'eau ici réactif limitant, c'est-à-dire N moins 2X max égale à 0. X max égale à la quantité de matière N sur 2. On cherche la quantité de matière qui se trouve dans un litre d'eau. On a la masse volumique. Alors on sait que N égale à M sur la masse molaire. La masse c'est la masse volumique fois le volume V. Donc divisé par la masse molaire de H2O qui est 18. Donc 10 à la puissance 3 fois 1. 55,5 mol, c'est la quantité de matière de l'eau dans un litre d'eau pure. Donc X max c'est N sur 2. 55,5 sur 2 c'est 27,7 mol. Alors on a l'avancement maximal et on a l'avancement final. Alors le taux d'avancement final, taux égal à X final sur X max. X final 17 sur 27,7. Donc c'est 3,6 10 moins 9. 10 moins 7 sur 27,7. Vous voyez taux très inférieur à 1. L'autoprotolyse de l'eau est trop limité. Deuxièmement, le produit ionique de l'eau. Alors on définit le produit ionique noté KE de l'eau par la constante d'équilibre de la réaction de l'autoprotolyse. On considère la réaction de l'autoprotolyse 2H2O H3O plus HO-. Alors la constante d'équilibre, c'est-à-dire KE, c'est la concentration de H3O+ fois la concentration de HO-. Alors divisé par 1, donc parce que on va donner à la concentration de H2O. Alors KE ici à 25 degrés, on sait que
concentration de H3 plus, c'est la même chose que HO-, d'après le tableau d'avancement. Les mêmes quantités de matière, donc même concentration. Alors que 10 moins 7 fois 10 moins 7 égale à 10 moins 14. Donc à 25 degrés, donc la constante, ou bien le produit ionique Ke de l'eau, c'est 10 moins 14. À partir de Ke, on peut définir une constante pKe, c'est moins logarithme décimal de Ke, c'est-à-dire moins log de 10 moins 14 à 25 degrés, donc c'est 14. Donc on a deux constantes pour l'autoprotolyse de l'eau, soit Ke, soit pKe. pKe, c'est moins log de Ke, c'est-à-dire Ke, c'est 10 à la puissance moins pKe. Deux fonctions réciproques. Alors pKe, c'est 14 et Ke, 10 moins 14, mais à 25 degrés. Parce que la constante Ke, ou bien le produit ionique Ke, elle dépend de la température. Un exemple, si la température égale à 25, on a Ke 10 moins 14, pKe c'est 14. Si la température 0, Ke c'est 10 moins 15, c'est-à-dire pKe qui est égal à moins log de Ke, c'est 15. 60 degrés Celsius, Ke 10 moins 3, pKe 13. 100 degrés Celsius, Ke 5,5, 10 moins 13, 12,25. Alors, la constante d'équilibre, Ke, ou bien le produit ionique de l'eau, dépend de la température. Mais dans les exercices, on va travailler à 25 degrés Celsius. Échelle de pH. Donc, la notion d'un milieu acide. Donc, un milieu acide est défini par l'inégalité, la concentration de H3 plus supérieure à la concentration de H en moins. Alors, si on multiplie par ici par H3 plus, ici par H3 plus, on trouve la concentration de H3 plus fois la concentration de H3 plus supérieure à la concentration de H en moins fois la concentration de H3 plus. On a le produit ionique Ke, ici H3 plus au carré. On va injecter logarithme log de H3 plus au carré supérieur à log de, ici log de Ke. On va ajouter un signe moins. Avant, donc, log de H3 plus au carré, c'est 2 fois log de H3 plus. Parce que log de A au carré, c'est 2 fois log de A. Donc, 2 log de H3 plus supérieur à log de Ke. Si on injecte le signe moins l'inégalité devient inférieure. Donc, moins 2 log de H3 plus inférieur à moins log de Ke. Et moins log de H3 plus, c'est pH. Parce que pH, c'est moins logarithme de la concentration de H3 au plus. On va trouver 2 pH. Et moins log de Ke, c'est la constante pKe. Donc, si on divise par 2, on trouve pH inférieur à pKe, CR2. Donc, un milieu est acide si pH est inférieur à pKe, CR2. Ça, c'est la définition d'un milieu acide. Exemple, si on travaille à 25 degrés, milieu acide, pKe c'est 14 CR2, on trouve la définition qu'on a déjà, donc pH inférieur à 7. Mais il faut faire attention, si on travaille à 60 degrés Celsius, on a pKe c'est 13, donc la notion d'acidité ici devient un milieu et acide si pH est inférieur à 6,5. Alors la notion d'acidité dépend de la température. De la même façon, milieu basique, c'est donc la concentration de H3 plus est inférieure à la concentration de H au moins dans la solution. La même démarche, on trouve pH supérieur à pKe sur 2. Un milieu neutre, c'est la concentration de H3 plus égale à la concentration de H au moins. On a l'égalité, c'est-à-dire pH égale à pKe sur 2. Voilà un diagramme
ici pKe-2, le pH varie entre 0 et 14. Alors si pH supérieur à pKe-2, ça c'est la zone de basicité, c'est-à-dire le milieu est basique. Ça, donc c'est la zone, c'est-à-dire si pH est inférieur à pKe-2, le milieu est acide, la zone d'acidité. Alors maintenant, deuxième partie, la constante d'acidité d'un couple acide-base, noté AH à moins. Alors on définit la constante d'acidité d'un couple par, donc noté Ka, par Ka, c'est la concentration de la base à moins multipliée par la concentration d'ion H3O+ dans la solution sur la concentration de l'acide AH. À partir de Ka, on peut définir la constante pKa du couple AH1- par moins logarithme décimal de Ka, c'est-à-dire on a Ka c'est 10 à la puissance moins pKa, la réciproque de pKa c'est moins log de Ka. Exemple, si on a l'acide éthanoïque, la base conjuguée c'est CH3CO-, alors pKa c'est 4,74, c'est-à-dire Ka c'est 10 moins pKa, 10 moins 4,74, c'est 1,8, 10 moins 5 à 25 degrés Celsius, c'est-à-dire aussi la constante d'acidité, elle dépend de la température. Mais à 25 degrés Celsius, on a cette valeur. On peut maintenant chercher une relation entre pH de la solution et la constante pKa du couple AH1-. Alors, on sait que Ka, c'est la concentration de la base à fois H3+ sur AH. On va injecter logarithme. Logarithme de Ka, c'est logarithme de A- fois la concentration de H3+ sur la concentration de AH. Et on a ici un produit, la base sur l'acide fois H3+. Alors, on sait que logarithme de A fois B, c'est la somme, c'est-à-dire logarithme de A plus logarithme de B, c'est-à-dire logarithme de Ka égale logarithme de la base, la concentration de la base A- sur la concentration de l'acide AH, plus logarithme de H3 plus log de A fois B, c'est log de A plus log de B. On injecte le C-, moins logarithme de Ka, c'est moins logarithme de A- sur AH, moins logarithme de H3+. Alors, moins logarithme de Ka, par définition, c'est pKa. Et on a moins logarithme de H3+, c'est pH. Alors, on trouve pKa égale à moins logarithme de A- sur H plus pH. Alors, on va déduire pH, c'est pKa plus logarithme de la concentration de la base à- sur la concentration de l'acide AH. Donc, vous voyez donc une relation entre pH et pKa. Si on a la valeur de pH et la valeur de pKa, par exemple, d'un couple, on peut déduire le rapport concentration de A- sur concentration de AH. Un exemple, pour l'acide éthanoïque CH3COH, CH3CO-, on sait que pKa égale à 4,74. Si on mesure le pH de la solution, on trouve 3. Alors, on peut déduire le rapport. Donc, on sait que le logarithme de A- sur AH, c'est pH moins pKa. Alors, pour trouver la concentration de A- sur AH, on a concentration de A- sur AH, c'est 10 à la puissance pH moins pKa, c'est-à-dire 10 à la puissance 3 moins 4,74, donc on trouve 0,018. Deuxièmement, la notion de domine de prédominance de l'acide AH et la base à-. Alors, si on a une solution aqueuse S, on trouve le couple AH-, l'eau H2O et des ions H3+ et HO-. Alors, A-, c'est l'espèce qui prédomine dans la solution S. Si on a la concentration de A- supérieure à la concentration de AH. Ça, c'est la définition de prédominance de l'espèce A-.
Alors, si on divise A- sur AH, c'est-à-dire la concentration de A- sur la concentration de AH supérieure à 1, on va injecter le logarithme de la concentration de A- sur la concentration de AH supérieure à logarithme de 1. Alors, logarithme de 1, c'est 0, c'est-à-dire logarithme de A- sur AH supérieur à 0. On va ajouter pKa ici, pKa ici, on trouve pKa plus logarithme de A- sur AH supérieur à 0 plus pKa, c'est-à-dire pKa. Alors, pKa plus logarithme de A- sur AH, c'est pH, c'est-à-dire pH supérieur à pKa. Alors, A-, c'est l'espèce qui prédomine, c'est pH de la solution supérieur à pKa. Inversement, AH, c'est l'espèce qui prédomine. Si on a la concentration de A- inférieure à la concentration de H, inférieure, donc on trouve, alors pH est inférieur à pK. AH, c'est l'espèce qui prédomine si pH est inférieur à pK. De la même façon. Alors, on peut porter les informations dans un diagramme qui s'appelle diagramme de prédominance. Donc, l'échelle de pH gradient entre 0 et 14. On a pKa du couple AH1-. Alors, si pH de la solution est inférieur à pKa, alors on a H qui prédomine. Et inversement, si pH supérieur à pKa, A- qui prédomine. Ça, c'est la zone de prédominance de A-. Ici, la zone de prédominance de H. Un exemple, si, posons, on a le couple CH3COH, CH3CO-, on sait que pKa c'est 4,74. Si on mesure pH de la solution, on trouve 3. Alors, on compare pH avec pKa. Vous voyez pH inférieur à pKa, on se trouve dans pH inférieur à pKa, c'est-à-dire l'acide CH3COH, l'espèce qui prédomine dans la solution. Troisièmement, courbe de distribution. Alors, si on a une solution S, on mesure pH à l'aide d'un pH mètre. Ici, il y a l'espèce A- et l'espèce AH. Le pourcentage de l'acide AH, c'est par définition la concentration de l'acide AH, c'est la somme, la concentration de H plus la concentration de A-. On peut définir aussi le pourcentage de la base A- dans la solution. C'est la concentration de la base A- sur la somme, concentration de H plus concentration de A-. Alors, la somme pourcentage de AH et pourcentage de A- égale à 100%. Alors, toujours, on a la concentration C de la solution S. La concentration C de cette solution, c'est la somme concentration de H plus concentration de A-. C'est-à-dire, pourcentage de H, c'est la concentration de H sur C. Pourcentage de A-, c'est la concentration de A- sur C. Alors, on peut suivre l'évolution des pourcentages en fonction de pH, ce qu'on appelle courbe de distribution. Voilà, donc, donc on sait que pH varie entre 0 et 14. Alors, si pH de la solution est inférieur à pKa, on sait que cette zone, c'est la zone de prédominance de AH, c'est-à-dire son pourcentage est supérieur à 50%. Voilà, ça c'est le pourcentage de H, toujours supérieur à 50%. Et inversement, lorsque pH supérieur à pKa, c'est-à-dire le A-, c'est l'espèce qui prédomine, c'est-à-dire le pourcentage de H est inférieur à 50%. Donc ça, c'est la courbe de distribution des pourcentages de l'espèce AH. Il est inversé par le pourcentage de A-. Donc toujours le A-, c'est l'espèce qui prédomine lorsque pH supérieur à pKa. Et AH prédomine lorsque pH est inférieur à pKa. Vous voyez donc, si on fait la somme des pourcentages dans n'importe quel pH, on trouve toujours 100%. Lorsque le pourcentage
de AH égale à pourcentage de homo égale à 50%, c'est-à-dire lorsque le pH égale à pKa, il n'y a pas de prédominance. Alors, cette valeur-là, donc, c'est pKa du couple. Troisième partie, indicateur coloré. Là, on va utiliser des indicateurs colorés dans le dosage. C'est pour cela on va définir qu'est-ce qu'un indicateur coloré. C'est tout simplement un couple noté H and couple acide-base tel que l'acide H and et la base and ont des couleurs différentes. Chaque espèce a une couleur spécifique. Alors, si on ajoute quelques gouttes d'indicateur coloré dans une solution S, et on a le pH, alors pKa and si pKa, on note pKa and si pKa du couple H indicateur moins. Alors on sait la relation entre pH et pKa du couple dans la solution, c'est pH égale à pKa and plus logarithme de and moins sur H and. Alors on va dire que la forme basique and moins est l'espèce qui est majoritaire. Le terme majoritaire, c'est la concentration des ions and moins supérieure 10 fois à la concentration de H1 par définition. Alors, il y a ici une différence entre majoritaire et prédomine. Donc, majoritaire, c'est on a le terme, le chiffre 10. C'est-à-dire ici, and moins, c'est H1 supérieur à 10. Alors, le 10 pour que l'œil va donc différencier entre la couleur de la base and moins et la couleur de l'acide H and. Voilà, ici, and moins sur H and supérieur à 10. On va injecter logarithme, c'est-à-dire logarithme de la concentration and moins sur H and supérieur à logarithme de 1, si, logarithme de 10, c'est 1. On va ajouter pKa and ici, pKa and. Donc, pKa indicateur plus logarithme de indicateur moins sur H and supérieur à pKa indicateur plus 1. Donc, pH supérieur à pKa and, parce que pKa and plus logarithme c'est pH, supérieur à pKa and plus 1. Alors, on va dire que la base de l'indicateur and moins est majoritaire, c'est le pH de la solution supérieur à pKa and plus 1. C'est-à-dire l'œil va voir la couleur de l'indicateur moins si on a la condition pH supérieur à pKa indicateur plus 1. Inversement, la forme de l'acide H indicateur est majoritaire si sa concentration supérieure 10 fois de la concentration de la base and-, c'est-à-dire ici 1 sur 10 supérieur à indicateur sur indicateur moins sur H indicateur, logarithme de 1 sur 10 supérieur à logarithme de indicateur moins sur H indicateur, logarithme de 1 sur 10 c'est moins 1, supérieur à logarithme de indicateur moins sur H and. Alors on va ajouter pKa and ici, pKa indicateur moins 1 supérieur à pKa indicateur plus logarithme de indicateur moins sur la concentration de H and. Et on sait que pKa indicateur moins 1 supérieur à pH, c'est-à-dire pH est inférieur à pKa and moins 1. Alors la forme H indicateur de l'indicateur coloré est majoritaire si pH est inférieur à pKa and moins 1. C'est-à-dire, ici on va porter les informations sur l'échelle de pH. pH varie entre 0 et 14. Alors, si pH supérieur à pKa indicateur plus 1, si pH supérieur à pKa indicateur plus 1, on a 1 de moins, c'est l'espèce majoritaire. Voilà. Et inversement, si
pH inférieur à pK1 de moins 1, on va prendre pK1 de moins 1. Ça, c'est pK1 de moins 1. Ça, l'espèce, donc H1, c'est l'espèce qui est majoritaire. Alors, la zone entre pK1 de moins 1 et pKa1 de plus 1, c'est la zone de virage de l'indicateur coloré, c'est-à-dire la zone où l'indicateur coloré va changer la couleur de l'acide vers la couleur de la base 1 moins. Voilà, chaque indicateur coloré, donc il a une zone de virage. On va donner quelques exemples. L'indicateur héliantène, donc la forme acide, il est rouge et la forme basique, il est jaune. Donc la zone de virage entre le pH entre 3,1 et 4,4. Alors si pH est inférieur à 3,1, on va voir une coloration rouge. Et si pH supérieur à 4,4, c'est-à-dire la base c'est l'espèce majoritaire, c'est-à-dire on va voir une coloration jaune. Il y a aussi le rouge de méthyle, rouge jaune aussi entre pH égale 4,2 et 6,2. Et on a le bleu de bromothymol, BPT, il est jaune, c'est pH inférieur à 6. Il est bleu, c'est pH supérieur à 7,6. Voilà quelques exemples des indicateurs colorés. Alors maintenant, dosage acido-basique. Alors définition, le dosage ou bien titrage, on va suivre l'évolution du pH en fonction du volume versé. Le dosage, c'est une technique qui permet de suivre l'évolution du pH en fonction du volume V versé. Puis on va exploiter la courbe trouvée afin de déduire une concentration molaire par exemple. Alors le montage utilisé pour le dosage, c'est ça. Alors on a une burette graduée qui contient une solution ici, la solution T30, le bécher qui contient une solution attitrée, un agitateur magnétique, on a un barreau aimanté qui permet de mélanger la solution et un pH mètre pour mesurer le pH, un support. Alors on va ajouter à l'aide de la burette graduée une solution T30 et on va mesurer le pH. On va suivre l'évolution de pH en fonction du volume versé. Un exemple, dosage d'une solution acide par une base. Alors on considère hydroxyde de sodium par exemple, concentration molaire 0,01 mol par litre. Alors volume VPE versé à l'équivalence. On a hydroxyde de sodium Na plus H1-. Alors dans le bécher, donc, il y a l'acide éthanoïque de concentration CA inconnue, un volume VA égale à 10 ml. Alors l'équation du dosage, lorsqu'on ajoute l'hydroxyde de sodium, il y a réaction entre adhésion H1- et l'acide CH3COH. Na plus est un espèce spectateur. Alors les couples mis en jeu, c'est l'acide éthanoïque CH3COH, CH3CO-. On a ici l'acide, alors H1- suit la base. Et l'acide de H1- c'est H2O. Alors la règle de gamma permet de donner l'équation du dosage CH3COH plus H1- donc H2O plus CH3CO-. CH3COH plus H1- CH3CO- plus H2O. Cette réaction, elle est totale. À l'équivalence, c'est-à-dire la quantité de matière de l'acide qui se trouve dans le bécher, c'est la même chose que la concentration de la base. La quantité de matière de l'acide qui se trouve dans le bécher, c'est la même chose que la quantité de matière de la base. Na, c'est égal à une base. Et on sait que la quantité de matière de l'acide Na,
c'est Ca fois Va. La quantité de matière de la base versée, c'est sa concentration molaire fois le volume VBE versé à l'équivalence. On va déduire, par exemple, Ca, la concentration molaire de l'acide, donc c'est CbVBE sur Va. Alors, pour repérer le point d'équivalence, donc, le point d'équivalence, c'est-à-dire le pH à l'équivalence et le volume versé à l'équivalence, on va voir le changement de couleur si on ajoute un indicateur coloré convenable. Ou bien, donc, à partir de la variation des pH en fonction du volume VB versé, on peut déduire le point d'équivalence. Voilà. Si on a pH en fonction de VB en millilitres, alors ça c'est l'évolution du pH. Alors pour trouver le point d'équivalence, on a la méthode des tangentes. On trace la droite, la tangente à la courbe ici, la tangente à la courbe ici. Ce sont deux droites parallèles. Et notre droite perpendiculaire à ces deux droites, on va diviser cette partie en deux. La droite parallèle à ces deux et passe par le milieu, coupe la courbe en E. Alors voilà le point d'équivalence. Ça c'est le volume versé VBE à l'équivalence. C'est 20 dans cet exemple, 20 millilitres. Et ça c'est le pH à l'équivalence, pH, c'est-à-dire le point d'équivalence E, pH égale à 8 et VBE versé à l'équivalence c'est 20 millilitres. Alors on peut déduire la concentration molaire Ca, Cb, VBE sur Va. On a Cb 0,01 mol par litre. Maintenant VBE c'est 20 millilitres. Alors sur 10, Va c'est 10, donc on trouve 0,02 mol par litre. Vous voyez, à partir du dosage, on a trouvé la concentration molaire de l'acide en exploitant la courbe. Alors, si on veut utiliser l'indicateur coloré pour repérer le point d'équivalence, alors l'indicateur convenable, il faut que le pH à l'équivalence appartient à la zone de virage de l'indicateur coloré. Alors, quel est l'indicateur coloré convenable par exemple? Si on choisit le rouge de métacrésol, on a la zone de virage entre 1,2 et 2,8. Le rouge de crésol 7,2 et 8,8. Héliantine 3,1 et 4,1. Alors on a le pH à l'équivalence se trouve dans la zone de virage du rouge de crésol 8 appartient à 7,2, 8,8. Alors le rouge de crésol, c'est l'indicateur coloré convenable pour ce type d'usage. Si on utilise le héliantine et le rouge de métacrésol, donc non, on ne peut pas trouver le point d'équivalence parce qu'on ne sont pas convenables. Et merci.